J'aime l'histoire de Marie parce que, d'un côté de l'histoire, même en écoutant ce que vous avez mentionné et en faisant le lien avec ce que Dr. Robin a dit, comment la prospérité ressemble à avoir tout ce dont j'ai besoin pour ce que Dieu m'a appelé à faire. Et j'ai aimé comment, Hélène, lorsque vous avez mentionné de ne pas regarder le naturel, mais reconnaître que c'est surnaturel. Vous savez, quand je pense à Marie, quand elle a dit oui à l'ange, qu'il m'advienne comme tu l'as dit, elle a accepté la prospérité de porter le Fils de notre Père, le Fils de Dieu. Et elle ne se préoccupait pas de... Parce que Marie, encore une fois, elle était vierge, elle était fiancée. Donc, nous ne savons pas si peut-être à cette époque, ils regardaient, vous savez quoi, si vous êtes fiancé pour vous marier, c'était la prospérité aux yeux de quelqu'un d'autre, que finalement vous avez trouvé votre époux, tout va s'arranger pour vous. Mais lorsque Marie a dit oui au Seigneur, c'est presque comme si elle se sacrifiait, ce que quelqu'un d'autre considérait comme la prospérité, parce qu'elle ne savait pas comment Joseph allait réagir. Je veux dire, même la première réaction de Joseph a été de la quitter. Il a dit « Je t'aime, je vais faire en sorte que ce soit discret, on va juste... Bye !» Donc, Marie n'est même pas... L'ange ne lui a pas dit le plan, pas vrai? Quand tu as parlé du... Comment? L'ange n'a pas dit « Je sais que tu viens d'avoir un amoureux. Et on va s'assurer que tu le gardes. » Il n'a rien dit de tout ça. Mais si cela est si important, c'est parce que bien souvent, nous perdons de vue la prospérité de ce que Dieu fait dans nos vies. Parce que nous convoitons la prospérité de quelqu'un d'autre. Il fut un temps où le Seigneur m'avait tout enlevé. Et il m'a dit de commencer à prendre le train, le bus. J'ai dit, Dieu, quoi? Non. Et je n'ai pas réalisé parce que quand j'ai dit, vous savez quoi? Bien sûr. Alors j'ai commencé à prendre le train, mais j'ai vu tellement de gens. Parce que j'aime les gens, j'aime parler aux gens, j'aime entendre leur histoire. J'ai rencontré tellement de gens qui sont venus à Jésus à travers une conversation dans le train, dans le bus, juste en ayant une conversation avec quelqu'un. Et je suis là et je leur ai dit, « Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir à l'église avec moi? » Et ils sont comme, « Ouais. » Et j'étais attirée par tous les athées et tous les gens qui étaient loin de Dieu. Et j'ai vu tellement de gens, leur cœur s'adoucir et être attirés par Jésus. Et ce que Dieu m'a montré, c'est qu'à ce moment-là, ce qui était prospère pour moi, c'était de partager le fardeau du cœur du Seigneur pour ses fils et ses filles. Et il a dit, j'avais besoin de quelqu'un pour être là. J'avais besoin d'envoyer quelqu'un pour les rencontrer dans ces bus, pour les rencontrer dans le train. Et ce que vous avez fait, et comme le Dr. Didi l'a dit, il ne s'agit pas de nous. La prospérité est aussi à propos de l'autre personne, que Dieu voit deux personnes dans cette chose. Et donc, je veux juste encourager quelqu'un qui regarde en ce moment. Peut-être avez-vous l'impression que la main de Dieu n'est pas sur vous parce que vous regardez la prospérité de quelqu'un d'autre et de commencer à accepter de Dieu. À quoi tu m'as appelé? Que suis-je censé faire en ce moment? Parce que si j'ai la capacité de le faire, alors je marche dans la prospérité. Je suis en train de porter du fruit. Oui, j'adore ça. Et là où nous trouvons le Jéhovah Jireh, c'est quand Abraham sacrifiait son fils. Il n'a pas hésité. C'était cette obéissance que Dieu a dit à Abraham, « Je veux que tu sacrifies ton fils. » Alors il se lève, le lendemain matin, il prend Isaac et se met en route. Il dit, « Dieu va pourvoir. Il pourvoira au sacrifice. » Et donc, il monte là-haut, nous connaissons tous l'histoire, il étend Isaac, et ensuite il va sacrifier Isaac. Et l'agneau est dans les buissons. Et là, il appelle Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira. Il ne dit pas « Dieu a pourvu », il dit « Dieu va pourvoir ». Il pourvoira. En d'autres termes, le nom ne vous fait pas que commémorer un événement passé. Il anticipe pour une action future. Dieu pourvoira. Et normalement, c'est dans les limites que nous lui donnons. J'aime cette histoire de la femme veuve à qui le prophète a dit « Va chercher tous les vases vides. » Et c'était ce vide que Dieu voulait remplir et pourvoir pour elle. Souvent, nous pensons que nous devons venir à Dieu avec toutes ces choses.
Mais ce sont nos limites. C'est le matériel, c'est notre vie, c'est notre brisure que nous donnons à Dieu. Et il dit, je pourvoirai à vos besoins, je pourvoirai à tous vos besoins selon mes richesses. Pas vos richesses, mes richesses. Cela signifie que vous pouvez être en bonne santé et entier. Ça veut dire entier, ça veut dire saint. Vous pouvez avoir un esprit saint, vous pouvez être béni pour donner. Hélène, c'est ton père qui nous l'a appris, la bénédiction d'être une bénédiction. Que nous pouvons bénir les autres avec ce que Dieu nous a donné. Et c'est tout juste ici. Tout est dans nos mains. C'est quelque chose que Dieu nous a déjà donné. Qu'il prend normalement tout ce que nous avons, qui est normalement juste dans nos mains, pour pouvoir à tous nos besoins. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.